Cette capsule est une présentation de l'ICR, Institut Cartier-Roberval. En début d'année 1536, aux prises avec le scorbut sur la rivière Saint-Charles, Jacques Cartier fit la connaissance d'un arbre dont les rameaux sauvèrent la vie de son équipage. Les Stadaconiens le désignaient sous le nom d'Anéda, alors que Cartier ne semble pas lui avoir trouvé de nom. De son côté, François Ier lui attribua le surnom d'arbre de vie en référence à la Bible dans laquelle on retrouve un arbre comme symbole de la force de la vie. Bientôt, 500 ans auront passé, et il n'y a toujours pas d'unanimité sur l'identité de cet arbre. De nombreux chercheurs québécois ont proposé diverses hypothèses. Tous ces Québécois ont procédé chacun à leur façon, mais d'une façon générale, ils ont fait un choix d'espèces de conifères à partir de ses propriétés physiques et thérapeutiques potentielles. Notre approche se veut davantage holistique, un peu comme celle de Jacques Rousseau. Elle s'appuie sur plusieurs catégories d'informations et procède par l'élimination pour retenir une des 13 espèces de conifères retrouvées au Québec et particulièrement au Cap-Rouge. Pour y arriver, le processus éliminatoire utilise les données provenant de 4 corpus. Les observations de Cartier et de Jean-Alphonse, qui est un pilote qui accompagna Roberval au Canada en 1542, leur connaissance sur la flore forestière d'Europe occidentale, l'inventaire des espèces de conifères du Québec, incluant leur répartition géographique, et finalement, 4, les connaissances nouvelles issues du projet archéologique Cartier-Roberval. Quelles sont les observations historiques? Cartier et Saint-Onge ont pu identifier au Canada les 6 espèces de conifères suivantes: le cèdre, l'if, le pin, la pruche, le cyprès et l'anéda. Dans le cas de l'anéda, à la fois Cartier et Saint-Onge n'ont pu trouver le nom d'un conifère européen pour le représenter. Toutes leurs identifications ont été réalisées sur les rives du fleuve Saint-Laurent entre 1534 et 1543. La description la plus cruciale de l'anéda nous est fournie par Cartier au Cap-Rouge, et elle se lit comme suit. Et diverses sortes qui ont 10 brasses plus haut que les autres, et il y a une sorte d'arbre d'environ 3 brasses de plus, qu'ils appellent anéda dans la contrée, qui possède la plus excellente vertu de tous les arbres du monde, ce dont je ferai mention plus loin. Malheureusement, le récit de Cartier nous est parvenu dans une forme incomplète, ce qui explique notre connaissance partielle de la description de l'anéda. Toutefois, on peut y ajouter un critère additionnel transmis par Jean de Saint-Onge, qui est le suivant. L'anéda produisait une gomme blanche comme neige. Aussi, le frère André Thévet, cosmographe du roi, François Ier, a rencontré Cartier et Roberval, ce qui lui permet de décrire l'anéda de la façon suivante. Quand les 10 sauvages sont malades de fièvre ou persécutés d'une maladie intérieure, ils prennent des feuilles d'un arbre qui est fort semblable au cèdre, et en font du jus, lequel ils boivent. Deuxième corpus, les connaissances sur la flore forestière européenne. Cartier et Saint-Onge ont identifié les conifères des rives du Saint-Laurent au moyen des connaissances qu'ils possédaient de la flore d'Europe occidentale. En d'autres mots, ils ont utilisé des comparables européens avec leur nomenclature propre du 16e siècle pour nommer les conifères rencontrés au Canada. Évidemment, ils n'ont pas utilisé les termes que l'on connaît aujourd'hui. Selon le botaniste et humaniste Jacques Rousseau, l'usage du mot anéda suggère que ni Cartier ni Saint-Onge ne connaissaient de conifères européens qu'ils pouvaient rapprocher de l'anéda. Le troisième corpus, les 13 espèces de conifères du Québec. Il est à considérer que plusieurs espèces de conifères ont été écartées sur la base de leur répartition géographique ou de leurs caractéristiques physiques, telles que la hauteur pour l'if canadien. Notre analyse détaillée des caractéristiques physiques des conifères du Québec et d'Europe occidentale nous ont amenés à déterminer les équivalents américains suivants pour les conifères identifiés par Cartier. Le pin serait le pin blanc, le cèdre serait le mélèze, la pruche, son équivalent l'épinette, l'if, son équivalent le sapin, le cyprès,
son équivalent de cèdre blanc d'Amérique, et enfin l'Aneda, la pruche du Canada. Enfin, le quatrième corpus, ce sont les données nouvelles du projet Cartier-Roberval. Le projet archéologique Cartier-Roberval de 2006 à 2012 a produit de nouvelles données botaniques et paléobotaniques. Elles apportent un nouvel éclairage sur l'Aneda et s'ajoutent à la présente analyse fondée sur un processus d'élimination. Elle nous amène à retenir seulement 3 espèces sur 13 comme candidates potentielles pour l'Aneda. La pruche du Canada, Tsuga canadensis, le sapin baumier, Abies balsamé, et l'épinette blanche, Picea glauca. Des 3 espèces candidates pour l'Aneda, notre choix se porte sur la pruche du Canada. Nous avons éliminé le sapin baumier en raison de sa taille et aussi en raison des similitudes connues avec le sapin blanc d'Europe qu'auraient forcément connu Cartier et Saintonge. Quant à l'épinette blanche, son équivalence avec la pruche, terme issu du mot prusse, a déjà été démontrée par d'autres auteurs. Toutefois, un doute subsiste toujours sur la pruche du Canada en raison de son rapprochement qu'on peut faire entre la pruche du Canada, le sapin baumier et le sapin blanc. Les 3 espèces ont effectivement des aiguilles plates avec 2 bandes blanches très caractéristiques sur le dessous. Elles se distinguent néanmoins au niveau de la longueur des aiguilles et de leur mode de rattachement au rameau. Aussi, une question pratique demeure. Est-ce possible que les Autochtones aient recherché pour leur concoction un conifère au feuillage abondant à proximité de leur campement? Cela pourrait impliquer le recours à plus d'une espèce de conifère et que cela variait en fonction de leur lieu de campement. C'est du moins notre prétention, tout en considérant que le facteur le plus important se situait au niveau de sa teneur en vitamine C. Enfin, on peut penser que les Autochtones devaient savoir par expérience et selon leur tradition orale, lequel ou lesquels des conifères pouvaient fournir la plus forte dose de vitamine C. Lorsqu'ils devaient choisir entre plusieurs conifères, leur choix optimal devait se tourner vers celui qui pouvait assurer la guérison la plus rapide. C'est pourquoi, pour éclairer le débat, nous accordons beaucoup d'importance aux études chimiques qui se pencheront sur la question.